Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans plusieurs documents, des guides, des vidéos, même des bibles de culture, qui parlent tous de comment on peut, disons, sculpter une plante de cannabis. Oui, sculpter, c'est le mot. On a des sources comme Royal Queen Seeds, la chaîne Cultive ton cannabis, le Cannabis Grow Bible. Et la question qui revient, c'est comment ces techniques, ces tailles, ce palissage peuvent vraiment changer la plante et potentiellement booster les récoltes. Exactement. Les documents montrent bien qu'il ne s'agit pas juste de laisser la nature faire, quoi. L'idée, c'est d'intervenir. D'intervenir pour optimiser. Voilà. Optimiser la lumière reçue par la plante, encourager la formation de plusieurs têtes principales au lieu d'une seule qui domine tout. La vidéo de Big Body Bushes, par exemple, montre bien ça. D'accord, alors on commence par quoi? Peut-être la technique la plus directe, celle qu'on voit partout, la taille apicale, le topping. Oui, le topping. La vidéo de Cultive ton cannabis l'explique assez clairement. On coupe la tige principale juste au-dessus d'un nœud, le troisième nœud par exemple. C'est ça. Mais comment une simple coupe peut, comme le dit le Cannabis Grow Bible, potentiellement doubler le nombre de têtes principales? Ça paraît énorme. C'est le principe de la dominance apicale. En gros, la plante concentre son énergie sur le sommet, la pointe la plus haute. D'accord. En coupant cette pointe, on brise cette dominance. L'énergie, du coup, elle est redirigée vers les 2 pouces juste en dessous. Ah d'accord. Et ces 2 pouces deviennent les nouvelles tiges principales. Si on répète l'opération plus haut, on multiplie encore. De 1, on passe à 2, puis 4, 8. Logique, et Royal Queen Seeds parle aussi de fiming. C'est différent? Un peu différent, oui. Le fiming, c'est pincer le bourgeon terminal au lieu de couper net. C'est moins précis, mais selon eux, ça peut parfois donner plus que 2 nouvelles pousses. Un peu plus aléatoire, quoi. Intéressant. Donc ça, c'est la méthode, on va dire, un peu brutale, la coupe. Mais il y a aussi des approches plus douces, non? Le LST. Oui, le palissage à faible stress, LST pour Low Stress Training. C'est la suite logique. Alors comment ça marche? Là, on ne coupe pas, on plie. Royal Queen Seeds, Big Body Bushes. Ils montrent bien, on courbe doucement les branches, on les attache avec du fil souple pour les faire pousser plus à l'horizontale. On les force à s'étaler? Exactement. L'avantage, c'est qu'on expose beaucoup plus de bourgeons secondaires à la lumière directe, sans le choc de la taille. On cherche à créer une canopée, la surface haute de la plante, qui soit plus large, plus homogène. D'accord, je vois. On passe de couper à plier. Et après, il y a le SCRG, le Screen of Green. Ça a l'air encore une étape au-dessus niveau technique, non? Ah oui, le SCRG, c'est la systématisation. L'idée est assez fascinante. On utilise un filet, un écran, placé au-dessus des plantes, Un filet. Pourquoi faire? pour guider les branches. Au fur et à mesure qu'elles poussent, on les passe dans les mailles du filet pour les forcer à remplir tout l'espace horizontalement, juste sous la lampe. On crée un tapis de tête, en quelque sorte. Un tapis de tête. Oui. Et le but, c'est la maximisation absolue de la lumière. Chaque tête est idéalement placée. Le Grow Bible donne même des chiffres assez fous sur les rendements possibles avec ça. Impressionnant. Et pour que ça marche encore mieux, RQS mentionne le lollipopping. Oui. Et la défoliation ciblée. Le lollipopping, c'est facile à visualiser. On enlève toutes les feuilles et les petites pousses du bas des branches. Pour ne laisser que le haut. C'est ça, comme une sucette. D'où le nom lollipop. L'énergie de la plante va se concentrer uniquement sur les grosses têtes du dessus, celles qui reçoivent le plus de lumière, au lieu de se perdre en bas dans l'ombre. D'accord, c'est logique. Donc si on résume un peu tout ce qu'on a vu dans ces documents, Le message clé, c'est que ces techniques, topping, LST, scrog, lollipopping, ce sont des outils vraiment puissants. Ils permettent c'est de manipuler la croissance naturelle. de la dépasser même. Oui, pour optimiser l'utilisation de la lumière, et toutes les sources sont d'accord là-dessus, ça peut vraiment augmenter significativement le rendement final par rapport à une plante qu'on laisserait pousser toute seule. Donc ce sont des stratégies concrètes, applicables en intérieur comme en extérieur, pour améliorer sa culture. Ça change quand même pas mal l'approche de base. Tout à fait. Et ça soulève une réflexion intéressante, je trouve, au-delà de la technique pure. Oui, C'est de voir comment chaque plante réagit, parce qu'une variété ne répondra pas forcément comme une autre. Trouver le bon équilibre, observer la réaction de la plante au stress qu'on lui impose, même léger. C'est là qu'est la vraie finesse, en fait. une sorte de dialogue avec la plante. C'est exactement ça, un dialogue constant. Merci pour cet éclairage très intéressant. Et pour celles et ceux qui nous écoutent et qui veulent suivre nos prochaines explorations de documents sur la culture ou d'autres sujets, pensez à vous abonner.